أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc bienvenue pour notre première session de l'atelier de réflexion coranique de cette année. Hier, nous avons eu une introduction et la principale information, c'était qu'à partir de cette année, on allait apporter un petit changement dans cet atelier. Durant 2 ans, en 2017 et en 2018, l'idée était de réfléchir sur un groupe de versets qui concernait un thème bien spécifique. À partir de cette année, ou plutôt cette année, on est revenu au modèle classique de l'exégèse, qui est l'exégèse selon l'ordre des sourates et des versets classés dans le Coran actuel, dans la version du Coran actuel. Et nous avons choisi la sourate numéro 66. Et donc, on va étudier cette sourate en long et en large, en se basant sur les livres d'exégèse de Sheikh Makarem et de Allama Tabatabai, puisque nous avons la traduction de l'exégèse de ces 2 sourates à partir de ces 2 livres. Donc, on va débuter la session d'aujourd'hui avec la lecture de la sourate intégralement en arabe. Ensuite, l'intervenant d'aujourd'hui, qui est Karim Hassan Ali, va nous lire la traduction en français et va nous partager ses réflexions concernant les thématiques abordées, la vue d'ensemble, les thématiques, le partitionnement de la sourate, et il va aussi nous partager, s'il le veut bien, ses sentiments, ses remarques sur l'intérêt ou quels sont les intérêts sur l'étude de cette sourate et peut-être d'autres remarques. On va l'écouter. On va partager aussi un point de comparaison entre les traductions, puisqu'à partir de cette année, on va commencer à utiliser notre fameuse encyclopédie de traduction française. Et ensuite, on va partager l'avis de Sheikh Makarem, ou plutôt de Tafsir Nemoune, et l'avis de Allama Tabatabai dans Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, avec un petit rappel sur le calendrier de nos cours. Très bien. Donc, allons-y pour la récitation. Donc, on va passer maintenant à la lecture de la traduction en français de la sourate et je vais enclencher le micro de Karim pour qu'il puisse prendre la parole. Salam alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Ça va, alhamdoulilah, j'espère que tu vas bien. Oui, alhamdulillah, tout va bien. Très bien, alhamdoulilah. Bon, alors on a choisi la traduction de Hamidullah révisée pour toi. Si tu es prêt, je te laisse faire la lecture. Okay. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, quand il l'en eut informé, elle dit : Qui t'en a donné la nouvelle ? Qui t'en a donné une nouvelle, pardon ? Il dit : C'est l'omniscient, le parfaitement connaisseur, qui m'en a avisé. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges qui sont par surcroît son soutien. S'il vous répudie, il se peut que Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeuneuses, déjà mariées ou vierges. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges
rudes, durs et ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur donne. Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite, et ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et hypocrites et sois rude à leur égard. Leur refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Tous deux les trahirent, et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Et il leur fut dit, entrez au feu, toutes les deux, avec ceux qui y entrent. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand elle dit, Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Ahsan, très bien, très bien. Donc maintenant, tu vas nous faire part de ta réflexion. On avait donné des pistes de réflexion pour, on va dire, pouvoir comparer la tienne ou les vôtres, hein, puisque tu n'es pas le seul à être chargé, on va dire, de cette réflexion. Chacun réfléchit de son côté et ensuite chacun se compare par rapport à ce qu'on va exposer depuis Némouné et Al-Mizan. Vas-y. Alors, pour commencer, cette sourate commence par une parole d'Allah, c'est Allah qui s'adresse au prophète. Alors, le premier truc qui ressort quand on lit cette sourate, c'est d'abord que ça parle de femmes. Les versets 1, 3, 4, 5, 10, 12 parlent de femmes et de plusieurs types de femmes. Donc d'abord, il parle de certaines femmes du prophète dans les versets 1, 3 et 4. Dans le verset 5, il parle des qualités que devrait avoir une femme musulmane, c'est-à-dire la meilleure des épouses. Elle doit être croyante, alors, alors, donc elle doit être soumise, croyante, dévouée, repentante, adoratrice, jeûneuse, qu'elles étaient mariées ou non. Ensuite, il donne des exemples de femmes mécréantes, avec la femme de Nou et la femme de Lut. Et dans le verset 10, et ensuite dans les versets 11 et 12, il donne des exemples de femmes croyantes avec Bibi Assia et Bibi Mariam. Donc ça, c'est le premier truc qui ressort quand moi j'ai lu, c'est le premier truc qui m'a frappé. Après, quand on regarde, il y a quelques versets qui n'ont pas été cités là. Donc par exemple les versets 6, 8, 9. Quand on les lit, on a l'impression qu'on parle plus de Qiyamot. Donc vraiment, le thème de Qiyamot est aussi abordé là-dedans. Et, et après, il y a aussi une notion de djihad dans le verset 9. Je ne voyais pas ce que ce verset faisait là, parce que bon, d'un coup, on passe au djihad comme ça. Et après, il y a la notion de repentir bon, concernant l'histoire du prophète. Donc, les versets 4 et 8 parlent de repentir aussi. Alors, la question qui m'avait été posée, c'était pourquoi étudier cette sourate? Alors, dans cette sourate, on a plusieurs problèmes posés dogmatiques, certains problèmes. Donc, un dogmatique. Le premier verset, ça commence par prophète, pourquoi, par désir de complaire à tes épouses, t'abstiens-tu de ce que Dieu t'a rendu licite? Dieu pardonne. Alors, Dieu pardonne à qui? Au prophète, c'est-à-dire que le prophète, c'est un infaillible, normalement, il n'y aurait pas à le pardonner. Enfin, moi, ça m'a un peu chiffonné. Techniquement, c'est la meilleure des créatures, le prophète. Il est censé être en relation, je veux dire, direct avec Allah, sans avoir du tout de problème. Là, ça m'a un peu chiffonné. Après,
d'un point de vue historique, on voit la relation donc, entre le prophète et ses femmes. Il y a eu des soucis, il y a eu pas mal de soucis. Donc, je suppose qu'on parle de Bibi Aïcha, enfin de Bibi, je sais pas si je peux dire, de Aïcha et de Hafsa. Parce que, apparemment, c'est toujours celle avec qui il y a des problèmes dans les modélistes. Donc, je suppose que là, ça doit suivre. Et bon, après, je sais pas si la personne qui est concernée, c'est Salma ou Mariam la copte. Enfin, on verra après. Et ensuite, il y a d'un point de vue jurisprudence, euh, Dieu a prescrit de vous délier de vos serments. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, quand ils sont en contradiction avec ces lois, donc finalement, on peut peut-être ne pas respecter nos paroles ou nos serments, ou si ça va à l'encontre des lois d'Allah, on a le droit de feinter, je sais pas, peut-être des petites choses comme ça qui. Et puis, il y a la notion de repentir, beaucoup de notions de repentir aussi, qui est importante d'un point de vue gnostique, enfin, enfin voilà, pour la gnose. Euh, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans ce surat, ouais, dans ce surat-là. Enfin, c'est voilà, c'est les points que j'ai relevés. Euh, Après, il y a ce verset 9 qui me chiffonne. Je vois pas ce qu'il fait là. Pourquoi on parle de djihad alors qu'on parlait de femmes avant, et puis on parle de femmes après, et puis au milieu de djihad. Bon, après, quand on a un peu, ça chiffonne un peu, quoi. Donc voilà. Et puis, si on tenait pas compte de ce verset-là, moi j'aurais dit que cette sourate, bah, on devrait plus l'appeler la relation entre les hommes et les femmes. Enfin, surtout comment les femmes doivent se comporter, et puis aussi que voilà, comment les hommes doivent se comporter aussi avec les femmes. Parce que c'est qu'on parle quand même du prophète, c'est quand même quelque chose qui est important. Dieu l'autorise à revenir sur un de ses sermons, donc il avait dû faire un sermon à une de ses femmes pour autre chose, et Dieu l'autorise à revenir dessus parce qu'elles ont dû comploter derrière son dos. Donc c'est, j'aurais pu dire la dispute, mais bon, je pense qu'on n'ira pas jusque-là. D'accord, très bien. Euh, Très bien, super. Je vais aller un peu vite, c'est ça? Non, je pense que c'est bon. Rapidement, je vais synthétiser de ce que j'ai compris. Si je me trompe, tu me rectifies. Donc, au niveau des Oui. thématiques abordées, le premier thème, ce sont les femmes. Et ensuite, pourquoi les femmes? Il y a, on va dire, des sous-catégories, puisqu'il y a certaines femmes, des épouses qui ont été citées, on va dire, ou plutôt on parle de certaines femmes du prophète. Il y a la qualité d'une femme croyante, l'exemple de femmes mécréantes, l'exemple de femmes croyantes. Donc, premier thème sont les femmes. Deuxième thème, résurrection. Troisième thème, djihad. Et quatrième thème, repentir. Au niveau des Voilà, c'est ça. intérêts, c'est ça, hein, au niveau des intérêts que tu vois dans cette sourate ou dans l'étude de cette sourate, c'est qu'il y a certaines problématiques qui sont abordées et qui sont de différents ordres. Premier ordre dogmatique, puisqu'on parle, on soulève la question de l'infaillibilité du prophète. Deuxième ordre historique, on parle de certaines épouses du prophète, Aïcha, Hafsa, Salma, Maria ou d'autres. Alors, ça, c'est selon ce que tu as retenu d'informations extérieures. Il y a aussi l'ordre jurisprudentiel où on parle du serment ou de la promesse, comment on va dire, tenir ou pas tenir une promesse, ou quand est-ce qu'on ne peut pas tenir, ou quand est-ce qu'on peut briser un serment. Et le dernier ordre, c'est l'ordre moral, puisqu'on parle du repentir, le repentir sincère. Le titre de la sourate, donc le troisième point que tu proposes, soit ces relations hommes-femmes ou le comportement des femmes et la réaction des hommes vis-à-vis de ce comportement. Et il y a un point très intéressant que tu soulèves, c'est la place du verset 9 où on parle de combattre les mécréants et les hypocrites. Tu ne comprends pas pourquoi ce verset est placé là, quel est le contexte de ce verset. C'est bon, si j'ai bien synthétisé, on passe Exactement. au point d'après. Super. Donc, merci beaucoup à toi et j'espère que tu vas trouver certaines ou toutes les réponses à tes questionnements dans les prochains cours ou même à partir du cours d'aujourd'hui. Je vais fermer ton micro. Merci. Alors, on va avancer. On va passer au point de comparaison de traduction. Le point d'aujourd'hui, c'est au niveau du nom de la sourate. Alors, la sourate 66, dans le Coran, dans la version actuelle, elle est nommée par At-Tahrim, mais il y a aussi d'autres noms qui ont été relatés pour cette sourate.
Le deuxième nom, c'est Ya ayyuhan nabi, donc pour les premiers mots de cette sourate, ou bien Mutahadrim, ou le quatrième nom, c'est Lima tuhadrim, c'est toujours le mot qui a été donc cité dans quel verset, donc pour quelle raison cette sourate a été nommée ainsi. Si vous avez bien lu la traduction, la réponse doit être claire pour vous. Ce nom fait référence au terme qui est présent dans le premier verset de cette sourate. Alors, il y a une question qui est posée chez les chercheurs à propos du nom des sourates. Est-ce que les noms des sourates ont été attribués par Allah subhanahu wa ta'ala? Et le terme qui est utilisé en arabe, c'est tawqifiyya. Est-ce que les sourates sont tawqifiyya ou non? Les noms des sourates, pardon. Est-ce que les noms des sourates sont tawqifiyya ou la? C'est-à-dire, ont-ils été attribués par Allah? Ont-ils été décidés, décrétés par Allah? Sont-ils sacrés, ces noms des sourates? Est-ce que c'est le prophète lui-même qui a apposé ces noms pour chaque sourate ou pas? D'accord. Et donc, si on répond par l'affirmatif, si c'est Dieu qui a attribué ces sourates, à ce moment-là, ça a un caractère sacré, on n'a pas le droit de changer ce terme-là, ce nom-là. Par contre, si ça ne vient pas de Dieu ou du prophète, à ce moment-là, on se dit que ça n'a pas toute cette importance et que le nom pourrait être changé. Il y a deux principales opinions chez les savants. La première opinion, chez les savants des sciences coraniques, donc ceux qui se sont spécialisés ou qui ont des travaux dans ce domaine-là, nous avons l'opinion de la sacralité de la part de Zarkashi, de Suyuti et de Sheikh Ma'rifat, Mohammed Hadi Ma'rifat, qui est un savant très connu chez les chiites. Aujourd'hui, ses livres sont énormément étudiés dans la Hawza, et pour passer au doctorat dans le domaine des sciences coraniques, il faut absolument avoir lu et avoir une certaine maîtrise de ses travaux. Et ensuite, l'opinion de la non-sacralité, elle appartient à Allama Tabatabai et à Sheikh Mohammed Sanad, qui est un des nouveaux chercheurs qui est actuellement en Irak et qui intervient souvent dans le haram de l'imam Hussein alayhi salam à Karbala. Et donc, à partir de là, on peut retirer que si on penche vers l'opinion de Allama Tabatabai, à ce moment-là, on se dit qu'il y a possibilité de changer les noms des sourates et que ces noms ne possèdent pas un caractère immuable ou de sacralité. Mais cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les musulmans s'amusent à donner de nouveaux noms aux sourates. On sait très bien qu'il y a toute une histoire qui a fait que la version du Coran que l'on trouve aujourd'hui a été figée et qu'apporter ne serait-ce que des changements mineurs dans ces versions du Coran, ça demande, on va dire, longue réflexion et long débat, et des fois, les questions soulevées peuvent susciter pas mal de controverses. Bon, nous, on a retenu jusqu'à maintenant que le principal nom utilisé, c'est At-Tahrim, et il y a 3 autres versions de ce nom. Maintenant, au niveau des différentes traductions proposées par les traducteurs concernant At-Tahrim, uniquement le nom qui est connu pour la sourate 66. Donc, on a le chapitre de la défense de Durier, donc le premier traducteur. Ensuite, nous avons la défense, donc on va dire que c'est la même chose, puisque Durier, il utilisait dire l'orthographe ancien, et aujourd'hui nous avons l'ancienne orthographe, et aujourd'hui nous avons l'orthographe de nos jours. Donc, la défense de la part de Savary, deuxième traducteur en termes chronologiques. Ensuite, Kazimierski, toujours la même chose. Pell et Tijani et Ben Mahmoud. Troisième traduction, déclarée illicite de la part de Blacher. Quatrième traduction, l'interdiction, et c'est celle qui a été choisie par 19 traducteurs, dont Hamidullah, dont Boubaker, dont Denise Masson, et dont Fakhri, dont Chebel, et même la version révisée de la traduction de Hamidullah a gardé la même traduction. Nous avons une cinquième traduction, l'interdiction de l'acte illicite
de la part de Krawam, la prohibition de la part de Gloton et Abdelaziz, Zainab Abdelaziz, et enfin, septième et dernière, on va dire, ce n'est pas une traduction, la personne a gardé telle qu'elle, elle n'a pas traduit, c'est de la part du groupe des savants d'Ahmadiyya. Donc, la question à se poser, nous avons un seul terme arabe, at-tahrim, et nous avons, on va dire, 5, 6 traductions différentes. Quelle est la différence donc entre les mots interdiction, prohibition, illicite et défense, puisque ce sont les 4 mots qui sont retrouvés dans ces traductions. La question vous est posée, à vous de trouver les réponses. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on va dire que c'est un petit devoir de classe. On va avancer et on va maintenant passer au tafsir et Nemouné et voir ce que Allama Tabatabai, Allama Sheikh Makarim nous propose comme contenu général et comme partitionnement. À savoir que Karim, notre intervenant, a partitionné la sourate en 4 parties. Donc ici, il respecte ou il est conforme à ce que Sheikh Makarim nous propose comme partitionnement et comme thème abordé. Le premier thème ou la première partie, selon Sheikh Makarim, j'aimerais juste apporter comme détail important concernant Tafsir Nemouné. C'est vrai que le nom utilisé pour l'auteur de Tafsir Nemouné, c'est Sheikh Makarim. Mais en réalité, il y a un groupe de chercheurs, 7 à 8 chercheurs qui ont travaillé pour ce tafsir. Et donc, ce tafsir qui est publié en 27 volumes aujourd'hui est le fruit des efforts de ce groupe de chercheurs et non uniquement Sheikh Makarim. Mais puisque Sheikh Makarim était le directeur de recherche et que c'était lui qui était à l'initiative et l'initiateur de ce projet, automatiquement, son nom vient en premier. Mais bien entendu, le nom des chercheurs est cité dans le tafsir. Donc, la première partie, le premier thème, ça va du verset 1 à 5 et ça se rapporte à un incident relatif au messager à certaines de ses épouses. Donc, ce dernier, le prophète, interdit quelques nourritures illicites, quelques nourritures licites, et ces versets révèlent un blâme contre les épouses du prophète. Et donc, l'exposé sera présenté grâce à Dieu dans les circonstances de révélation qui vont être suivies dans le cours de demain, Inch'Allah. La deuxième partie, donc c'est versets 6 à 8, c'est une exhortation, une incitation générale adressée à tous les croyants à propos de l'instruction et l'éducation familiale et de la nécessité de se repentir des péchés. Donc, si on voudrait mettre un titre à cette deuxième partie, on pourrait parler d'instruction et d'éducation familiale, alors que la première partie, on va dire, c'est le récit de la crise à l'intérieur du foyer prophétique. La troisième partie, et cette partie ne referme qu'un seul verset, c'est le fameux verset 9, qui s'adresse aux messagers et traite de la question du djihad contre les incroyants et les hypocrites. Et enfin, le quatrième thème abordé dans cette dernière partie, versets 10 à 12, et ce thème explique que donc on va dire c'est quelque part la conclusion des parties précédentes. Et Dieu fait part ici de l'état d'esprit de 2 femmes vertueuses, qui est Maria et l'épouse du pharaon, Maria l'épouse du pharaon, et de 2 femmes, pardon, Mariam et l'épouse du pharaon, je suis désolé, et de 2 femmes dénuées de vertu, l'épouse de Noé et celle de Lot, pour avertir les musulmans et les musulmanes, et surtout les épouses du messager. Donc, on va dire que cette dernière partie sont des exemples pour affirmer ce qui a été affirmé précédemment. Sheikh Makarim aussi, après avoir exposé les thèmes de cette sourate, fait un petit aparté, petit appendice concernant les vertus de la récitation et les récompenses pour la récitation de cette sourate. Donc, il rapporte 2 récits, 2 narrations.
La première narration est celle rapportée du prophète de Dieu. Quiconque récite cette sourate, Dieu lui permettra de se repentir en toute sincérité. En fait, c'est un petit peu normal puisque on parle du repentir sincère et lorsqu'une personne lit cette sourate, elle lit répétitivement cette sourate, automatiquement, normalement, elle devrait prendre conscience qu'on doit se repentir et à partir de là, quelque part, Dieu lui ouvre les portes du repentir sincère. Deuxième narration de l'imam Sadiq alayhi salam, quiconque récite les sourates al-talaq, le divorce, et al-tahrim, l'interdiction, donc, lors des prières obligatoires. Récompense, qu'est-ce qui va se passer? Dieu le protégera le jour de la résurrection contre la peur et le chagrin, le libérera du feu de l'enfer et le fera entrer au paradis. Donc pour la récitation de cette sourate et pour son assiduité la concernant, parce que ces deux sourates appartiennent au messager. Cette dernière phrase, j'ai beaucoup réfléchi, parce que ces deux sourates appartiennent au messager, on peut dire il peut y avoir plusieurs hypothèses. Peut-être que le prophète lisait particulièrement cette sourate, ou plutôt, ou peut-être parce que on parle de questions intimes relatives au prophète. Je n'ai pas trouvé on va dire, de thèse bien précise. Passons maintenant à ce que propose Allama Tabatabai au début de l'étude de cette sourate comme thème abordé. Et lui aussi partitionne la sourate en 4 thèmes. Donc, au départ, il fait part de l'incident survenu entre le prophète et quelques de ses épouses à propos du récit de l'interdiction. Donc, le premier thème, il n'y a pas de doute, c'est la crise, la dispute, le trouble qu'il y a à l'intérieur du foyer prophétique. D'un côté, il y a le prophète, de l'autre côté, il y a ses épouses ou quelques de ses épouses. On va revenir sur le terme quelques de ses épouses. Le deuxième thème, c'est que la sourate fait appel aux croyants de se protéger eux-mêmes du châtiment divin du feu. Et aussi, ça vient de moi, Dieu fait appel aux croyants de protéger leur famille. Ensuite, troisième thème, on enjoint le prophète à combattre les mécréants et les hypocrites. Et quatrième thème, on va dire, ce sont les deux paraboles de la part de Dieu. La première prend un exemple de femme pour les mécréants et la seconde, un autre exemple de femme pour les croyants. Donc, on voit qu'il y a une différence de partitionnement ou d'approche. Et en toute honnêteté, j'ai bien aimé le regard de Karim dans la proposition de ces thématiques, puisqu'il a essayé de retirer un thème commun à partir on va dire, de l'ensemble de la sourate et n'a pas cherché à partitionner les sourates de façon indépendante. Et le thème de la femme, que ce soit les qualités des femmes croyantes ou les qualités, les attributs des femmes incroyantes ou mécréantes, ou même le récit historique de ce qui s'est passé à l'intérieur du foyer prophétique entre lui et ses épouses, c'est un thème très très intéressant et le mettre en tant que titre d'une des thématiques de cette sourate est, je trouve, formidable, bien. En plus, de nos jours, on parle beaucoup de femmes, de féminisme, donc ça correspond pleinement à ce qu'on entend et à ce qu'on voit de nos jours. Je voulais juste vous faire part, pour finir, d'une anecdote concernant le partitionnement des sourates. Alors, nous, étant Khoja, d'origine indienne, on avait l'habitude pour certains de lire le Coran avec cette version pakistanaise, la calligraphie pakistanaise du Coran. Et pendant les lectures en groupe, les fameux Quran Khani, on lisait le Coran sur ces versions-là. Et je ne sais pas, ceux qui ont eu cette expérience et qui se souviennent, on s'arrêtait à des marques que l'on appelait roku. D'accord? Donc, il y avait certaines parties qui étaient longues et d'autres parties qui étaient courtes, beaucoup plus courtes.
Et ces parties, les recours, finalement, moi, quand j'étais jeune, et même un peu moins jeune, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des partitionnements qui étaient inégaux. Hein. Surtout que lorsqu'on lisait en public, on avait des fois envie de lire beaucoup, très long, et des fois, pas de chance, on tombait sur des petites parties, on voulait dire, mince, j'ai très peu à lire pour aujourd'hui, et il fallait attendre 20 personnes à nouveau pour que je lise à nouveau. Bon. Aujourd'hui, on a la réponse. Première chose, ces partitionnements ont été rajoutés bien après la révélation coranique et bien après le premier siècle de l'islam. D'ailleurs, ces partitionnements n'existent pas dans d'autres versions, les versions arabes, la version Osman Taha du Coran. Sachez aussi que le partitionnement du Coran en 30 parties, les juz ou les para, quand on dit 6 para, c'est plutôt 30 para, 30 parties. Ça a aussi été inventé bien plus tard, dans les siècles qui ont suivi les 2 premiers siècles de l'islam. À propos des recours, ceux qui sont entourés en rouge, sachez aussi que ceux qui ont voulu partitionner les sourates et le Coran en recours, en ces parties, se sont basés sur des thématiques et sur un contexte. Et les versets qu'ils ont considérés comme faisant partie du même contexte, ils les ont mis dans une même partie et ensuite ils ont mis ce signe pour dire qu'à partir de là, on passait à notre contexte, à une autre partie ou à un autre thème. Bon, je ne sais pas la perspicacité de ce partitionnement, mais c'est toujours bon à savoir parce que quand on est jeune et qu'on ne comprend pas tout et qu'on a le Coran entre nos mains, on considère que tous les signes ont été révélés de la part de Allah subhanahu wa ta'ala et tout nous vient de la part de Dieu et on a souvent l'habitude de tout sacraliser, alors que quand on grandit et quand on développe sa réflexion, il faut faire la part des choses entre ce qui est sacré, ce dont la sacralité a été prouvée et ce qui n'est pas sacré ou ce dont la sacralité n'a pas été prouvée. Donc voilà, en résumé, on a fait le tour pour ce que l'on souhaitait voir aujourd'hui, c'est-à-dire les thématiques et la vue globale de la sourate. On aura au total normalement 15 sessions. Donc voici le calendrier. On aura une coupure pour mercredi 15 au soir pour la 10e nuit, puisqu'on célèbre le décès de la première épouse du prophète, Sayyida Khadija, salamullahi alayha, et qu'on lui rend hommage pour ce deuil, et une autre coupure le lundi 20 mai au soir pour la célébration de la naissance de l'imam Hassan alayhi salam. Et normalement, si tout se passe bien, si on arrive à respecter le programme, on va terminer ces sessions le jeudi 23 mai pour la 18e nuit. Pour la réflexion coranique de demain, donc devoir de classe pour tout le monde, il faut lire les 5 premiers versets de la sourate. Et à chacun de vous d'imaginer un contexte historique de révélation en essayant de vous extraire de toutes les informations antérieures que vous avez dans l'esprit à propos de cette sourate. Et pour cela, essayez de poser plein de questions sur tous les détails qui pourraient nous intéresser dans l'étude de cette sourate, dans ce groupe de versets, c'est-à-dire les versets 1 à 5, que les détails soient répondus à l'intérieur de la sourate ou pas. Donc, je vous laisse cogiter sur ce groupe de versets. Et demain, on va partager donc l'avis de Cheikh Makarim et l'avis de Allama Tabatabai concernant le contexte de révélation de cette sourate. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.